Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si en ce jour c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, sachez vous n'êtes pas vraiment seul en dépit de toutes circonstances. Yeshua est avec vous par l'entremise du roi Kodesh, puisqu'il a fait cette promesse. Il a dit « Je vous enverrai un autre consolateur. Lorsqu'il sera venu l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous parlera de moi et vous annoncera les choses à venir. » Et il a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, nous ne sommes pas seuls. Le monde nous voit ainsi. Le monde nous regarde ainsi. Le monde nous traite ainsi. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous sommes toujours accompagnés. Nous sommes toujours assistés. Nous sommes toujours guidés. Nous sommes toujours conduits. Nous ne sommes pas seuls. Lors même que le monde nous regarde étant seul, mais nous ne le sommes pas, puisque le Père nous a fait cette promesse, nous a dit qu'il est avec nous, et nous savons qu'il est avec nous. On ne peut se tromper, sachant qu'il est avec nous. Maintenant, la question qu'il faudrait se poser, c'est à quel point en sommes-nous conscients de cette présence? Voilà ce qui fera toute la différence lorsque nous nous rendons conscients de cette présence. Lorsque nous fonctionnons dans la conscience de cette présence, cela impacte nos perceptions. Cela impacte nos visions, nos comportements, nos attitudes. Tout notre être est impacté par cet éveil de conscience de sa présence, car nous désirons honorer sa présence à travers la vie quotidienne, à travers nos décisions, nos actions, nos réactions. Nous pensons d'abord à lui-même. Et c'est à cause de sa présence que nous marchons dans la vérité, nous marchons dans la sincérité, nous marchons selon l'Esprit, nous marchons pour sa gloire, parce que nous sommes conscients de lui-même. Ça fait toute une différence. Ce matin, nous allons aborder un sujet qui a été on ne peut plus expliqué à travers le livre des Hébreux au chapitre 11, c'est la foi. L'auteur a commencé à dire, qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Nous croyons avoir déjà élaboré là-dessus à travers justement un audio qu'on avait fait, où est-ce qu'on avait expliqué qu'il y a trois choses, trois éléments, trois mots qu'on ne peut dissocier lorsqu'on parle de la foi. Et on avait dit, je vous rappelle, c'est le mot croyance, foi et confiance. Ce sont trois mots qui sont indissociables, trois mots qu'on ne peut pas vraiment diviser. Il ne peut y avoir l'un sans l'autre. Je ne peux avoir foi sans croyance. Je ne peux avoir croyance sans confiance. Je ne peux avoir confiance sans foi. Donc, ce sont des mots qui sont indissociables. Donc, si vraiment il y en a un quelque part, les deux suivent. Jamais deux
sans toi. Et c'est dans ce contexte que nous allons voir la foi. Comment les anciens vivaient leur foi. Qu'est-ce que cela voulait dire pour eux-mêmes? Et à quel prix leur foi était précieuse? Et nous allons regarder aujourd'hui, notre foi va-t-elle dans cette même direction? A-t-elle le même prix? Regardons le texte ensemble dans le livre des Hébreux au chapitre 11. On va commencer au verset 32. En fait, ça aurait été tellement intéressant de lire tout le chapitre, mais malheureusement le temps nous manque. Donc on va faire un résumé, comme l'auteur a essayé de le faire justement à partir du verset 32. Mais nous allons saisir l'autre dimension de la foi, cette dimension sacrificielle. Je lis pour vous Hébreux 11 à partir du verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Elohim, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Voici un passage qui résume le parcours des hommes, des femmes, des prophètes, des messagers, des rois, des individus, des croyants, tout un peuple qui avait la foi. Et j'aimerais retrouver Paul en disant ceci ce matin. Si c'est pour cette vie que vous espérez en Yeshua, disait Paul, eh bien vous êtes le plus malheureux des hommes, disait-il. Si nous espérons dans cette vie en Yeshua, nous sommes les plus malheureux des hommes. Il y a une chose que vous devriez comprendre. Et c'est pour ça que le livre des Hébreux, ce chapitre particulièrement, est d'une extrême précision et d'importance, puisque le chapitre élabore sur la foi. Et en parlant de la foi, la décrit comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas.
Et l'auteur a commencé à expliquer que c'est par la foi que tout ce qui s'est passé, tous les récits, les événements, les faits, toute l'histoire s'est déroulée dans la foi. Et il est dit quelque part, il faut celui qui approche Elohim croire que Elohim est. Sinon, il ne sera pas agréé. Et d'après ce qu'on vient de lire, on comprend que la foi de ceux-là qui l'ont exercée n'était pas sans prix. Car bien souvent, nous voyons leur monde comme un monde qui soit différent du nôtre, moins évolué, plus barbare, un monde où est-ce que leur foi, plus ou moins, avait un sens, c'était normal. Mais nous oublions, à leur mesure, à leur hauteur, ils faisaient face exactement à la même chose que nous, aujourd'hui. Sauf que ce sont des hommes et des femmes qui avaient la foi, qui avaient confiance en Dieu, qui croyaient véritablement en Dieu et qui ne faisaient aucun compromis dans leur foi. Et cela, même devant le danger le plus ultime, ils n'ont pas voulu justement compromettre leur foi. Ce ne sont pas des hommes qui vivaient dans l'aisance. Ce ne sont pas des hommes qui s'étaient établis dans la société dans laquelle ils évoluaient. Comme le texte vient de nous le faire savoir, eux dont le monde n'était pas digne, ils ont fait des sacrifices. Ils ont marché dans une ligne de conduite, dans des privations, dans des chemins extrêmement difficiles. Ils ont fait choix de garder leur foi au détriment de ce monde, au détriment de la vision de ceux qui les entouraient, au détriment de leur société. Parce qu'ils avaient foi en celui qui les a appelés. J'aimerais que ce matin vous puissiez regarder le parcours de ces hommes, ces héros de la foi, que le chapitre 11 nous a complètement résumé, les héros de la foi. Les exemples de la foi. Et qu'on se pose la question maintenant. En quoi leur parcours puisse être différent de nos parcours d'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous refusons de souffrir. Nous avons peur de marcher dans leurs traces. Nous disons, nous sommes dans un monde moderne, cela ne devrait pas arriver. Nous nous trouvons toutes sortes d'excuses pour pouvoir justifier nos paresses. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. On passe tous par le même chemin.
passent tous par le même chemin. Leur foi ne peut être différente de notre foi. Leur expérience, quoique peut-être d'une autre forme, mais ne sera pas différent de nos expériences. Leur passage obligé à travers la souffrance ne sera pas, nos passages obligés à travers la souffrance ne sera pas différent de leur passage, en fait. Parce que la foi exercée est une foi sacrificielle. C'est-à-dire, lorsque vous avez pleinement confiance en Dieu, lorsque vous croyez véritablement en Dieu, lorsque vous avez la foi en Dieu, votre vie est différente. Vos marches sont différentes. Votre comportement est différent. Vos attitudes sont différentes. Votre perception est différente. Votre vision est différente. Tout est différent en vous lorsque vous avez véritablement croyance en Dieu, confiance, foi en Dieu. Il n'y a pas à sortir de là. Aujourd'hui, dans ce monde moderne dans lequel nous sommes en train d'évoluer, nous avons des éléments qu'on appelle religion. Et ces éléments-là nous peignent un Dieu créé par des hommes à l'image des hommes. Un Dieu qui n'est rien qu'une imagination de l'humain, du religieux. Et souvent, les hommes sont à l'image de ce Dieu-là, hypocrite, manque de sincérité. Ils marchent vraiment dans l'altération de la vérité. Ils sont en train de vivre une double vie. Et se croient effectivement corrects, justifiés. Rien à se reprocher. Je ne suis pas ce matin en train de vous parler de ce Dieu-là, le Dieu des religions. Mais je suis en train de vous parler d'Élohim, le véritable Créateur, celui qui connaît tout, qui sonde les cœurs et les reins. Je suis en train de vous parler de celui pour lequel ces héros de la foi ont combattu, ont sacrifié, ont tenu, ceux-là qui ont marché dans la foi. Ces héros de la foi qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Voici la foi desquelles on est en train de vous parler ce matin. La foi ne vient pas seulement dans le but de nous amener une récompense, de nous amener une guérison, de nous amener une délivrance, de nous amener justement une réponse à nos prières. La foi ne s'exerce pas seulement dans l'optique de Dieu de répondre à nos prières, mais la foi aussi s'exerce dans l'optique de nous-mêmes tenant bon
en dépit des circonstances et du temps, en dépit des persécutions, en dépit de la contradiction, en dépit de la haine, en dépit du dédain, mais de tenir bon de la confiance qu'on exerce en ce Elohim, en ce Dieu, en dépit de toutes choses, en dépit de ce que les hommes peuvent dire de nous-mêmes, en dépit des menaces. C'est aussi la foi. C'est aussi la confiance. C'est aussi la croyance. Lorsque tout va mal, lorsque nous n'obtenons pas la réponse, lorsque tout semble être contre nous, lorsque nous semblons être abandonnés, à la manière de Job, lorsque nous ne comprenons pas ce qui arrive, lorsque la délivrance ne vient pas, lorsque les problèmes frappent, lorsque les maladies frappent, lorsque on nous regarde avec dédain, avec pitié, notre foi est-elle encore debout? Tient-elle encore en confiance, en rempart? A-t-elle encore espoir? Fait-elle encore confiance? Croit-elle encore? Voici l'autre sens de la foi. En dépit de toutes choses, nous avons confiance, malgré que nous ne comprenons pas ce qui se passe. Nous avons confiance, malgré que nous n'avons pas forcément la délivrance ou la réponse à nos prières. J'aimerais que vous compreniez ce matin. Lorsque vous avez une foi inébranlable, une foi à toute épreuve, vous rentrez dans la voie, vous rentrez dans le canal des hommes et des femmes, des héros de la foi. L'auteur ici a voulu nous peindre les héros de la foi d'antan, les héros de la foi dans le temps passé, pour nous indiquer, sommes-nous nous-mêmes dans cette lignée aujourd'hui? Et lui-même, cet auteur qui a écrit ce livre, j'en suis sûr et certain, il a fait partie aussi de ceux-là qui sont entrés dans la lignée des héros de la foi. Et vous ce matin? Et vous ce matin? Sentez-vous que votre foi rentre dans la lignée de ces hommes et de ces femmes? Êtes-vous prêt pour ces épreuves du futur? Car en ce qui a trait aux épreuves de notre foi, cela doit arriver. Paul disait, faites attention de la manière dont nous bâtissons. Chaque personne bâtit, mais l'œuvre de tout un chacun sera éprouvée, sera ramenée à la lumière, et on verra bien quels étaient les éléments solides qui constituaient notre construction. Et laissez-moi vous dire déjà d'avance, si nos constructions n'ont pas comme pour fondement la vérité, la parole de Dieu, le guide
qui est le roi Kodesh, l'esprit de vérité, nos œuvres ne subsisteront pas au temps et aux épreuves de cette vie. Ces hommes qu'aujourd'hui que nous connaissons, nous pouvons parler d'eux-mêmes, ils ont fait preuve de foi, de confiance et de croyance. Ils nous ont tracé l'exemple. Et dans le temps dans lequel on est en train de vivre aujourd'hui, nous devons prendre des décisions. Et certaines fois, ce ne sont pas des décisions faciles. Ce ne sont pas des décisions populaires. Ce ne sont pas des décisions qui courent des rues. Ce ne sont pas des décisions qui vont être appuyées et comprises par des gens. Mais si nous sommes appelés à les prendre, nous les prendrons. Parce que nous devons, d'une manière ou d'une autre, rentrer dans la lignée de ces hommes, de ces femmes de foi. On ne peut le nier. L'auteur a peint devant nos yeux que c'est par la foi que tout a été fait. Des hommes ont marché devant Dieu par la foi. Et il nous a fait comprendre que sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. Donc nous devons nous questionner ce matin. Quel est l'état de notre foi? Disait-il, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé. Ce sont des personnes que Dieu agrée, qui sont agréables aux yeux de Dieu. Car disait-il, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que ce matin nous puissions comprendre que la foi, la confiance, la croyance, ce sont trois mots que nous ne pouvons dissocier et qui ne fonctionnent pas de manière individuelle. C'est-à-dire, je ne peux avoir croyance, mais ma foi n'est pas tout à fait là. Et je ne peux avoir confiance, mais ma croyance n'est pas tout à fait là. Pas du tout. Et d'une manière ou d'une autre, nous aurons à faire face dans des moments d'épreuve, dans des moments de décision. Nous devons faire face en rapport avec notre foi. Si cette foi n'était pas fondée, eh bien, nous ne résisterons pas dans les moments d'épreuve et nous aurons échoué. Et j'aimerais vous dire ce matin, l'exercice de la foi est quotidien. Donc, ce qui voudrait dire, je ne dis pas seulement que j'ai la foi, mais je l'exerce au jour le jour. Je le parfais au jour le jour. J'essaye de le fortifier au jour le jour, en l'exerçant, en comprenant la parole de Dieu, en me laissant guider par la parole de Dieu, en me laissant diriger par l'Esprit de Dieu. C'est ainsi j'exerce ma foi de plus en plus en Elohim, lorsque je me laisse diriger par lui-même. Souvenons-nous, sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
sans la confiance, sans la croyance, il nous est impossible de lui être agréable. Il faut que nous sachions, d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans cette vie ou sans cette vie, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que ce matin, ce chapitre vous soit un moment de réflexion, de méditation, de lecture, et que vous puissiez apprendre et aussi mesurer quelle est la foi que vous exercez véritablement en Elohim. Que Dieu vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.